Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui soulève pas mal de questions sur nos réseaux sociaux. Ce sujet, c'est comment lester un balame. Allez, c'est parti. Ouais. De base, le balame, il en existe deux tailles et deux densités. Donc les deux tailles, ça va être une taille 245, donc 24 cm et demi, et une taille en 300. Donc ça, les premiers modèles, ils sont arrivés en flottant. Donc c'est un leurre qui est vraiment fait pour pêcher très vite, juste sous la surface, soit pour faire monter les poissons, soit pour pêcher des zones très peu profondes. Maintenant, quand on pêche les brochets, c'est rarement, même si ça arrive, le cas de figure qu'on rencontre le plus. La plupart du temps, il faut quand même passer un tout petit peu plus bas pour raser les herbiers, passer proche des obstacles, des branches, etc. Et du coup, dans ce cas-là, on le plombe. Donc pour le plomber, je vais vous montrer comment on fait juste après. On verra qu'il y a besoin d'avoir quelques plombs de tailles différentes, de poids différents, et qu'on va les mettre à différents endroits. Donc en fonction du poste qu'on va rencontrer, le balame, on ne va pas le lester de la même façon. Donc en fait, pour le lester, je vais venir accrocher mes plombs soit sur l'anneau d'attache du leurre, soit sur l'anneau du triple ventral. Donc déjà, ces deux choix-là, ils vont apporter deux options différentes. La première, si par exemple on monte notre plomb sur l'anneau d'attache du triple ventral, on va avoir une descente relativement à plat. Légèrement vers l'avant, mais relativement à plat. Ça, c'est très bien quand on veut pêcher en linéaire à une profondeur donnée, et en fait notre plomb va nous permettre de régler notre profondeur de nage ou notre vitesse. C'est-à-dire que si on veut accélérer et passer à la même profondeur que ce qu'on faisait juste avant, on va tout simplement augmenter le poids. Maintenant, si en accélérant on veut que notre balame il monte un peu dans la couche d'eau, on n'a qu'à diminuer le poids. Là, vraiment, la plombée sur l'attache du triple ventral, c'est vraiment pour pêcher en linéaire sur des zones avec une profondeur continue, ou tout simplement pour faire un cranking linéaire continu en pleine eau à une certaine hauteur. Maintenant, imaginons que vous êtes sur un plateau, vous êtes déjà passé plusieurs fois en linéaire et vous n'avez toujours pas eu de touche, les poissons suivent, vous n'arrivez pas à les décider, et du coup vous vous dites peut-être que de faire des animations, ce qu'on appelle en stop and go, ou de mettre des petites tires à la canne, ça pourrait être intéressant. Dans ce cas-là, moi ce que je fais, c'est que le balame, je le plombe en tête, donc sur l'anneau du triple d'attache cette fois, ce qui va faire qu'il va quand même avoir une descente légèrement plus inclinée. Et du coup, quand on va l'animer, on va quand même avoir un mouvement de traction, de haut vers le bas, qui commence à être intéressant pour faire ces animations-là, et qui va nous permettre de pêcher les mêmes zones dont on parlait juste avant, mais d'une façon un tout petit peu différente, et parfois ça peut faire la différence entre un suivi et une touche. Il y a une chose à savoir quand vous plombez le balame en tête, c'est que ça, vous pouvez le faire que sur le 300. Donc là, dans mes mains, j'ai un 245. Celui-là, si je lui mets un plomb sur l'anneau d'attache, il ne va pas nager. Donc c'est la petite exception, il faut la retenir. Si vous voulez plomber un balame 245, vous pouvez le faire que sur l'anneau du triple ventral ou sur la troisième option dont on va parler juste maintenant. Tout à l'heure, on était sur une zone assez peu profonde, donc en fait là on a une île. Derrière l'île, on a une zone où il y a 3-4 mètres de fond maximum. Là, on est carrément plus en plein milieu du lac. On a un grand plateau devant l'île qui est derrière nous, avec une cassure vraiment forte qui tombe vite à 15-20 mètres de profondeur. Et donc ce qu'est en train de faire Charlie, en fait, c'est de pêcher le cassant qui est juste derrière ce plateau. Souvent, c'est des zones à gros poissons. Et l'idée, c'est que pour faire ça, on ne va pas utiliser la même façon de plomber le balame que ce que je viens de vous montrer. Je vous avais parlé d'une troisième façon de plomber le balame. Là, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, là le balame, en fait, on le plombe en ne mettant pas le plomb sur le leurre, mais en mettant le plomb devant le leurre. Ça, l'intérêt que ça a, c'est que le balame, il va vraiment descendre la tête vers le bas et il va nager à la descente. Donc on va en fait pouvoir faire la même chose un petit peu qu'on fera avec un leurre souple sur une tête plombée, c'est-à-dire avoir une descente bien droite et pouvoir mettre des grands coups de canne pour faire des tractions. Souvent c'est une animation qui plaît aux gros poissons de faire ça, ça les appelle de loin, ça permet de vraiment jouer sur les réflexes. Donc on les appelle sur le fond et après on démarre très vite pour s'éloigner du fond une fois qu'on les a fait venir. Et là, si on a un peu de chance, il y a une attaque réflexe, on prend une belle touche et puis c'est vraiment une approche qui est efficace pour toutes ces zones où on a une pente très forte, à l'inverse des postes dont je vous ai parlé tout au début de la vidéo.
il y a un gros tas de bois juste derrière moi. Et bon, on se doutait un petit peu qu'il pouvait y avoir un poisson là-dedans. Donc j'ai jeté le balame dans le tas de bois, je l'ai fait sortir en faisant quelques accélérations là. Puis il est venu dans mes pieds, j'ai joué un petit peu avec. Et c'est le réalisme du balame qui a fait la différence ensuite. Jusque-là, on vous a parlé de comment lester les balames. Maintenant, au tout début de la vidéo, je vous ai parlé d'une troisième version du balame. Et cette troisième version, en fait, c'est la version 300 en coulant. Donc celle-là, elle correspond tout simplement à un balame 300 flottant qu'on aurait plombé en 11 grammes. Pourquoi on a fait cette version-là? Tout simplement parce que la plupart du temps, la plupart des pêcheurs qui utilisent les balames pour pêcher les brochets, ils ont tendance à le plomber légèrement pour qu'il passe à 50-60 cm sous la surface. Et en fait, un balame 300 coulant, c'est exactement ce que ça fait. Donc si vous êtes certain de ne pas vouloir l'utiliser comme un leurre de subsurface, voire un leurre de surface, vous pouvez tout simplement partir tout de suite sur une version coulante, ce qui vous permettra, si jamais vous voulez pêcher plus profond, de ne pas avoir besoin de rajouter trop de poids. Et si jamais vous voulez pêcher des zones comme derrière moi, où il y a entre 1 mètre et 2 mètres d'eau et que vous voulez passer 50 cm sous la surface, vous n'aurez même pas besoin de le lester, pour ça il ira très bien. Voilà, donc je pense qu'on vous a dit un petit peu tout ce qu'on avait à vous dire sur l'utilisation des balames et la façon de les lester. Maintenant, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous les laisser dans les commentaires et puis on viendra répondre à tout ça. À bientôt.